Bonjour chers herbogénistes, je vous remercie aujourd'hui de votre présence. Je vais seulement faire un petit historique concernant ce qui s'est passé durant ces dernières années. Moi, je me cristallise Babacar Niang, membre de la FADESC. Nous sommes à notre 4e édition de Jeûner en herbe. 2016 fut le premier remporté par le collège Saint-Gabriel. Le reprenant en 2018. Absent aujourd'hui, en 2017, le lycée Ahmadou Ndatsek le remporta au conseil régional de Thiès. Ainsi, nous sommes à notre 4e édition. Je tenais à vous remercier aujourd'hui de votre présence. Nous remercions vivement la chaîne Thiès Média qui a assuré la couverture médiatique durant tout le tournoi. Nous remercions tous les équipes participant à ce tournoi. Le lycée Ahmadou Ndatsek, le lycée Malick Sy, le lycée technique, le lycée Medina Fall, le cours privé Excellence Coach et le lycée de Fayou. Vous avez répondu à la parole de Coubertin qui, je cite, le plus important au jeu, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'importance dans la vie, ce n'est pas point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. C'est à ces mots que je vous souhaite la bienvenue. À ces mots, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Avec Serigne Saliou, donc du lycée Fayou, on voudrait seulement recueillir sur vous votre appréciation concernant les matchs qu'on vient de faire. Donc c'est la finale aujourd'hui. Quelle appréciation portez-vous à ces matchs-là qu'on vient de finir aujourd'hui? Bonjour. Avant tout, j'aimerais remercier les personnes qui ont organisé ça. Parce que je pense que ça, c'est une grande initiative parce que ça permet aux élèves de pouvoir accéder aux connaissances. Et franchement, les matchs se sont déroulés très bien. Et puis, j'ai vu aussi l'amour, l'ambition que ces dirigeants ont. Tout d'abord, je me présente. Mon nom c'est Omar Ndiaye, élève en classe de terminale S au lycée Malick Sy. Je suis aussi le capitaine de l'équipe de Malick Sy en tournoi de Jeûner en herbe. Notre remarque est que ce match nous fait sentir en famille. Parce que ça nous donne la possibilité de nous exprimer toujours en public, sans crainte, sans honte. Donc ce sont des matchs vraiment dans lesquels on se sent vraiment en famille. Et j'y participe depuis 4 ans, depuis la première édition. Je participe à ce match et vraiment, je trouve qu'on est une famille ici, quoi. Merci. Bon, je dis bonsoir à toutes les équipes qui sont qualifiées. Bonsoir à tout le monde. Bah, ça n'a pas été facile du début jusqu'à aujourd'hui. Bah, je tiens à remercier toutes les équipes ainsi qu'aux membres qui ont organisé cette belle compétition. On trouve que cette journée ne sera pas facile du point de vue que Lens, nous sommes en forme aujourd'hui. On a assuré depuis le début de la compétition. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, je salue l'initiative de la FADESC en organisant des matchs de Jeûner en herbe pour les jeunes qui sont des férus de culture générale. Donc c'est une très belle initiative vraiment parce qu'il permet à beaucoup de jeunes de pouvoir jouer des matchs, faire connaissance et pouvoir avoir plus de culture générale. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Elhadji Ousseynou Dité. Avant tout, j'aimerais remercier la FADESC pour cette très belle initiative parce qu'il contribue au développement de la jeunesse et plus précisément de leur culture générale. Et aussi c'est un honneur pour moi d'être dans les membres du jury en tant qu'ancien membre de l'édition 2016. Et concernant les rencontres, je souhaite que le meilleur gagne et je tiens à remercier à toutes les écoles participantes de leur venue. Donc merci. Avant tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue à la mairie de Thiès Ouest. Bienvenue aussi à Thiès Média, Thiès Info. Donc aujourd'hui, nous sommes ici présents
à propos de notre compétition de génie en herbe. Donc pour cette année 2019, nous sommes dans notre 4e édition. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de jouer les 2 demi-finales et ensuite la finale. Donc nous, membres de l'amicale dénommée FADESC, amicale pour le développement éducatif et socio-culturel de Fayou. Donc chaque année, nous comptons d'organiser ces genres de manifestations, donc juste pour aider les élèves et aussi de faire augmenter toujours le niveau. Nous sommes contents ici d'être ici pour la finale de Jeunes en herbe organisée par la FADESC, qui est un tournoi inter-établissement qui regroupe tous les établissements de la commune de Thiès. Donc nous sommes ici, nous sommes très contents d'être ici. Tout le monde peut regarder le tournoi sur le net, sur YouTube. Donc c'est quelque chose à saluer qu'il y ait aujourd'hui des gens qui continuent de croire à ces initiatives. Donc je vous remercie et je remercie tout le monde. La formation professionnelle François Xavier Dior, contre le lycée Amadou Ndack, n'est-ce pas? Donc nous allons tout d'abord passer à la présentation. Donc le lycée technique, vous allez présenter. Bonsoir, je me nomme Malik Diallo, en classe de première extra au lycée technique de Thiès. Merci Malik. Bonsoir, je me nomme Mohamed, je suis en terminale ST au lycée technique. Merci Mohamed. Je m'appelle Charles Nico, je suis élève en classe de terminale ST au lycée technique. Merci. Bonsoir, je me nomme Khalifa Babakar, je suis en classe de terminale ST au lycée technique. Bonsoir, mon nom c'est Ousmane Sow, je suis en classe de terminale de police en notre classe. Merci. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Samuel Bekan. Je suis élève en classe de première S au lycée en classe de Thiès. Merci. Bonsoir, c'est Elhadji Malick Ndao de la terminale S au lycée en classe. Merci Elhadji. Nous allons commencer la présentation par M. Didier et ainsi de suite par M. Cher. Merci, allez-y. Bonsoir, je m'appelle Elhadji Didier, étudiant en licence 3 en gestion à l'ISEC. Bonsoir tout le monde, je me nomme Félix Fawassa, étudiant en ANTG de Dakar, le département d'Anglais. Donc bonne chance à tous les élèves. Merci. C'est parti par les jurys, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en droit. Merci. Bonsoir, je suis Diallo Cher, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Charles de Gaulle de Dakar. Donc je souhaite bonne chance aux joueurs et très bonne chance. Les questions collectives, donc ce sont des séries de questions éclair. N'est-ce pas? Donc c'est 5 questions éclair. 5 questions éclair, n'est-ce pas? Question sans droit de concertation, mais avec droit de réplique. Question trouvée, 10 points. Réplique, 10 points, n'est-ce pas? Question. Première question. Qui est le présentateur de l'émission Tchahabal sur la RDC? Oui. Oui, vous dites. Ça passe automatiquement. Ça passe automatiquement. Le nom complet. Khalif Sam. Khalif Sam est la bonne réponse. En quelle année a eu lieu le deuxième festival mondial des arts nègres? En quelle année a eu lieu le deuxième? Oui. En 1990. Deuxième édition du festival mondial des arts nègres au Sénégal. Donc, oui, prenez votre micro. En 2016. 2016, non. 2010, c'était la bonne réponse. Très bien. On continue. Donc, vous connaissez les conférences, n'est-ce pas? Donc, je demande où se tiendra la prochaine conférence sur le climat. Où se tiendra la prochaine conférence sur le climat? Oui. À Paris. Réplique. C'est déjà dépassé Paris. Oui. Donc, c'était Marrakech, au Maroc, n'est-ce pas? On continue. Quel pays s'appelait autrefois la Haute-Volta? Burkina Faso. Burkina Faso, eh bien, la bonne réponse. Très bien. Donc, on continue. Dernière question. Quel talentueux joueur brésilien, donc nommé-t-on Edson Arantes do Nascimento? Pelé.
toi, Pelé est bien la bonne réponse. Des questions éclairées. Vous levez la main. S'il vous plaît. Attendez, la main avait déjà passé. Quand vous savez que la main a déjà passé, s'il vous plaît, ne dites rien, n'est-ce pas? Pour ne pas donner la bonne réponse. Donc, sans les fini, on passe aux questions de concertation, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des changements au début et à la fin de chaque rubrique, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire des changements, c'est le moment. C'est le moment. Donc, oui. Vous pouvez faire des changements au début et à la fin de chaque rubrique. La rubrique, oui. C'est 10 points. Question sur le 10 points, réplique 10 points. On passe aux questions par équipe. Maintenant, aux questions par équipe, vous, équipe A. Donc, question trouvée, 10 points, réplique 5 points. N'est-ce pas, Julie, vous suivez. Question trouvée, 10 points, réplique 5 points. Pour vous, équipe A. De quelle figure de style s'agit-il dans l'expression suivante? N'est-ce pas? Un cri muet. Un cri muet. Un cri muet. Oui, 10 secondes. 10 secondes. Oui, dites quoi? C'est un paradoxe. Paradoxe, la réplique. Un oxymore, n'est-ce pas? C'était bien, oxymore. Donc, allier les deux mots au sens contraire, n'est-ce pas? Équipe B. De quelle figure de style s'agit-il dans l'expression suivante, n'est-ce pas? Le roi des animaux. Le roi des animaux. C'est la périphrase. Donc, la périphrase est bien la bonne réponse. Donc, périphrase, expression, donc, le fait d'aller plusieurs mots, donc, un seul, donc, servir à donner le sens de la notion, n'est-ce pas? Donc, on continue. Pour vous, quel continent surnomme-t-on le vieux continent? Question très facile, oui. L'Europe. L'Europe est bien la bonne réponse. Pour vous, quel pays surnomme-t-on la nation arc-en-ciel? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est bien la bonne réponse. Équipe A. Dans quel pays se trouve l'hôtel des Invalides? Dans quel pays d'Europe se trouve l'hôtel des Invalides? L'hôtel des Invalides. En France. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Dans quel pays? Donc, France est la bonne réponse. Très bien. Donc, dans quelle ville, maintenant, dans quelle ville se trouve, dans quelle ville d'Afrique? Afrique de l'Ouest. Donc, dans quelle ville d'Afrique de l'Ouest se trouve l'hôtel Splendide? L'hôtel Splendide. L'hôtel Splendide. Dakar. Dakar, Dodrik. Abidjan. Abidjan, donc c'était. Donc l'hôtel Splendide, la bonne réponse. Public, vous ne savez pas? Donc équipe A. Comment s'appelle? Soit de Victor Hugo, n'est-ce pas? Oui. Comment s'appelle le Mali de Oui, de quel jeu? Demandez. La réplique. Charles comment? Donc le nom complet. Charles Bakri. Donc il n'y a pas de réplique, n'est-ce pas? Donc je demande le nom complet, n'est-ce pas? Charles Bakri. Ok, si vous m'avez dit Bakri, j'aurais accepté, n'est-ce pas? Allons-y. Pour vous, à quelle fille est destinée? Donc, à quelle fille est destinée mignonne? Alors, donc je reprends. À quelle fille est destinée l'expression suivante? Mignonne. Allons voir. À la fille de quel auteur est destinée mignonne? Allons voir. Allez au bout. Donc c'était Pierre de Ronsard. Très bien.
correctement, épeler correctement, acquiescer à l'infinitif, n'est-ce pas? Oui. A. Oui. C. Q. U. I. Le prenez. A. Prenez votre temps. Faites-les, n'est-ce pas? Allez-y. A. C. Q. U. I. E. S. C. E. M. Et vous disiez acquiescer, n'est-ce pas? Donc c'était bien la bonne réponse. Donc pour vous équiper, 10 points, n'est-ce pas? Épelez-moi correctement scintiller à l'infinitif, n'est-ce pas? C'est un verbe, donc il est à l'infinitif, scintiller. S. Oui. I. N. T. I. L. L. E. Et vous disiez scintiller, n'est-ce pas? Après avoir fini l'orthographe, vous devez dire scintiller pour me montrer que vous avez fini, n'est-ce pas? Donc scintiller est bien la bonne réponse. Très bien. Donc on passe à la conjugaison. Équipe A, conjuguer le verbe envoyer. Le verbe envoyer à la première personne du singulier au futur simple. Et vous l'épelez, n'est-ce pas? J'enverrai. Oui. E. N. V. E. L. L. A. I. J'enverrai. Très bien, 10 points. Donc toujours, conjuguer le verbe pouvoir à la première personne du singulier au futur simple. Conjuguer le verbe pouvoir à la première personne du singulier, le verbe pouvoir à la première personne du singulier et au futur simple. À la première personne du singulier au futur simple. Je pourrais. Oui. P. O. U. R. R. A. I. Je pourrais. Oui. P. O. U. R. V. E. R. R. A. Vous dites quoi? P. Reprenez. P. O. U. R. V. E. R. L. A. I. Pourrais. Donc, on dit quoi? Est-ce que c'est je pourrais bien? C'était je pourrais, n'est-ce pas? Donc, ça s'écrit. Donc, ça s'écrit P. Je dis le verbe pouvoir. Pouvoir, n'est-ce pas? Je dis le verbe. D'accord. Donc c'était la question, c'était pour qui? C'était pour vous. Oui, prenez. Vous avez entendu? D'accord, pour vous. Donc reprenez. Donc il y a eu erreur sur l'énonciation de l'indice. Donc je reprends donc conjuguer le verbe terre, la première personne du singulier au passé simple. Oui, réponse. La réponse. Je tue. Oui, et appelez maintenant. Et une accent complexe. La réplique. Je tue. T-U-S. T-U-S, et bien la bonne réponse. Donc on continue. Donc on passe à l'association, donc équipe A. Donc maintenant vous êtes carrément calé sur les capitales, n'est-ce pas? Donc on commence, donc équipe A. Allez-y. Donc ce sera uniquement pour vous, équipe A. Vous avez 3 capitales, 3 associations à faire. Ensuite il y aura pour vous, il n'y a pas de droit de donc pour vous, équipe A, Mandawi. Ensuite prenez Swaziland. Malawi, Swaziland,
Malawi, Swaziland, Libye. Et pour vous, je vous donne Tripoli. N'est-ce pas? Je suis présent, je vous ai demandé Tripoli, n'est-ce pas? Libye, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Julie, ils ont 15 secondes. Réponse. Vous avez fini? Allons-y. Libye. Tripoli. Oui. Swaziland. Baba. Et Malawi. Donc, Malawi, c'était Lilongwe, n'est-ce pas? Et pour vous, vous prenez et vous prenez, donc c'est 20, n'est-ce pas? Donc c'est 20. Oui, ils ont raté, donc Lilongwe. Donc pour vous, vous prenez Érythrée, Kenya et Rwanda. Et je vous donne qui gagne, n'est-ce pas? Je suis très gentil, qui gagne? Érythrée, Asmara, Kenya, Nairobi, Rwanda, Kigali. Donc, c'était bien. L'identification sonore donc, va clore donc, cette première partie, n'est-ce pas? Identification sonore. Le concept, c'est quoi? Il a déjà joué, n'est-ce pas, la chanson. Maintenant, je vais vous poser une question sur la chanson, n'est-ce pas? Peut-être que vous demandez, c'est qui l'auteur, n'est-ce pas? Peut-être, l'intitulé. Alessandre, et la petite fille, oui. De Samba Diabaté. Le sujet qui nous est soumis aujourd'hui nous parle de la pauvreté, contraire au développement des pays en voie de développement. Vous savez, durant ces dernières décennies, pas mal de pays de l'espace monde se sont essayés de prendre leur envol économique. Et il y a pas mal de critères qui les freinent au niveau de cet envol. Puisque le temps nous est imparti, nous allons résumer notre travail sur quelques principaux points, à savoir la pauvreté peut freiner le développement en émanant à une pression démographique. Parce que vous savez, pas mal de ces pays, il y a une forte natalité, et ce qui va occasionner une saturation des services sociaux de base, tels que les écoles sont insuffisantes, il y a des disparités médicales, les dispensaires, les hôpitaux ne sont pas suffisants. Et il y a aussi un déficit chronique au niveau ce qui va occasionner un déficit chronique au niveau de la balance commerciale et de la balance des paiements. Et il y a une précarité des emplois, parce que l'offre, il y a une précarité des emplois, parce que l'offre de travail sur le marché est insuffisante, et on peut aussi citer aussi des blocages socio-culturels sur pas mal de points. Et je vais laisser la parole à mon homologue qui va vous éclaircir ces points. Bonsoir. Notre sujet concerne la pauvreté, un frein au développement des pays en voie de développement. D'abord,
en considérant d'abord que les pays en voie de développement sont en majorité, ce sont des ex-colonies, dépendant en grande partie de leurs ex-colonisateurs qui gèrent leur monnaie pour les pays d'Afrique. On peut prendre comme exemple le franc CFA, dont 50% doit revenir aux colonisateurs. Donc si on considère cet aspect, les pays sont naturellement pauvres car ils ne doivent partir de rien pour tendre vers le développement. En considérant cet aspect, on remarquera généralement que ces pays, comme il l'a si bien dit, ce sont des pays dont le rapport, la démographie sur l'économie est vraiment excédentaire. Les pays sont vraiment peuplés avec peu d'économie et ils sont obligés de s'endetter de plus en plus. Quand on parle de s'endettement, ce n'est pas forcément un frein de pauvreté, car on considère que les États-Unis c'est le pays le plus développé au monde et pourtant le plus endetté. Mais sauf que celui-là, quand il s'endette pour s'enrichir, alors que nous, on s'endette pour souffrir. Donc ce qui veut dire que le grand problème... de la pauvreté est un frein au développement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le sujet qui a été soumis, c'est la pauvreté, un frein pour le développement des pays en voie de développement. Et avant de commencer, je vais essayer un peu de donner une définition du concept de développement qui a été donné par Sylvie Brunel. Selon elle, le développement, c'est la capacité de donner à satisfaire les besoins essentiels de sa population. Et parmi ces besoins, on peut noter la sécurité, l'éducation, la santé, le travail. Et vu la pauvreté dont font face certains pays en voie de développement, donc certains de ces aspects ne peuvent pas être complets. Donc, on peut, pour le cas de la santé, on note que dans les pays en voie de développement, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures capables d'absorber le gap de malades qui s'y trouvent, puisque dans ces pays-là, quand une personne est malade, s'il n'a pas les moyens, il ne pourra pas accéder aux soins de bonne qualité. Et dans ces pays également, les hôpitaux et les structures sanitaires ne sont pas des meilleurs, puisque le modèle sanitaire qui est proposé dans ces pays est nettement en retard par rapport au modèle proposé dans les pays européens. Ici, quand quelqu'un est malade, il est obligé d'être évacué, on est obligé de l'évacuer à l'extérieur. Pour le problème de l'éducation, on constate que depuis quelques années, le taux d'alphabétisation diminue et les résultats qu'on trouvait assez bons deviennent de plus en plus meilleurs. Et cela est dû à un problème qui est... Cela est dû à un problème de gestion. Et cela est dû à un problème de gestion. Et pour le travail, on constate que les usines ne sont pas, les entreprises ne sont pas suffisantes et la demande est supérieure à l'offre. Ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de travailler. Et cela est dû à la pauvreté notable dans ces pays-là. Et pour la sécurité, on constate que dans ces pays en voie de développement, ou ces pays qui sont prêts pour en aider, la sécurité n'irait pas. Puisqu'on peut citer l'exemple des pays voisins comme le Mali, les pays africains qui sont confrontés à des problèmes sécuritaires. Et cela est dû à une absence de moyens, à la pauvreté. Et à chaque fois qu'on vous donne un sujet sur lequel vous devez débattre, prenez le temps de définir, donc de procéder à une élucidation conceptuelle des termes, afin que les zones d'ombre qui pourraient en réalité susciter l'incompréhension des uns et des autres puissent être dissipées. Donc ceci qui devrait être reproché à la police technique. Là, vous n'avez pas pris le temps donc, de définir les notions telles que pauvreté, telles que pays, parce qu'il faut définir d'abord ce que c'est la pauvreté. Nous avons vu ça dans l'équipe du lycée Amari Taxet, où nous avons vu que les candidats ont essayé de faire l'impossible pour procéder donc à une élucidation conceptuelle.
Quel est l'instrument de pointage qui est matérialisé à l'écran d'un ordinateur? Prenez votre micro. Vous dites quoi? La souris. La souris est bien la bonne réponse. Tenez bien la souris. Et vous, comment dit-on email en français? Comment dit-on email en français? Comment dit-on email en français? Comment dit-on? Il n'y a pas de réplique, Donc, il y a 4 questions qui restent. Donc, après ces questions, il y aura 3 questions. Comment dit-on email? Comment appelle-t-on? Message électronique. Comment dit-on email en français? Donc, ce n'était pas message électronique, c'était courrier, n'est-ce pas? Courrier, n'est-ce pas? En informatique, que signifie www, n'est-ce pas? Oui? World Wide Web. Donc, c'est comment appelle-t-on quelqu'un qui surfe sur la toile? Quelqu'un qui surfe sur la toile. Quelqu'un qui surfe qui écrit un blog. Donc, comment appelle-t-on quelqu'un qui surfe? Donc, quelqu'un qui surfe sur la toile, n'est-ce pas? Allez-y. Réponse. Quelqu'un qui surfe, oui. Un internet est bien la bonne réponse. Maintenant, je dis, comment appelle-t-on quelqu'un qui écrit un blog? S'il vous plaît, derrière. Ça c'est pas devant. Donc, comment appelle-t-on quelqu'un qui écrit un blog? Ou qui lit des blogs? Un blogueur est bien un blog. Donc, on passe à l'identification, n'est-ce pas? Donc, vous allez chercher un pays, n'est-ce pas? Donc, à 40 points, je suis un oui. Vous connaissez le principe? Situé entre 12 degrés de nord, donc, je ne sais pas la je dis natif ou bien, je sais, vous comprenez, et 1 degré 31 ouest, n'est-ce pas? Et j'ai une superficie de 274 400 km² à 40 points. Vous prenez le Libye. Libye, c'est beaucoup plus grand que ça, n'est-ce pas? Oui. On y va. À 30 points. On y va à 30 points. La mer a déjà passé. Ma population totale s'élève à plus de 19 millions d'habitants. J'ai un indicatif téléphonique 226. Oui. L'Égypte. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Donc, je continue. À 20 points, le 11 décembre 1958. Il vous a dit qu'il a dit. Le 11 décembre 1958, je deviens la République de la Haute-Volta. Donc, à 2 points, pays des Occidentaux, donc ma capitale est Ouagadougou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quel hormone est appelé l'hormone de l'effort? Quel hormone vous souhaitez? Prenez votre micro. L'adrénaline. L'adrénaline est bien la bonne réponse. Quel nom donne-t-on? Question de sport, n'est-ce pas? Parce que quel nom donne-t-on aux 5 joueurs commençant un match de basket? Oui? Les 5 majeurs. Les 5 majeurs. Qui est, pour vous, j'aime bien, qui est l'auteur de la chanson Papa Oudé?
un losange et un quadrilatère dont les 4 côtés ont la même longueur. C'est vrai. Donc, c'est bien la réponse. Première question, s'il vous plaît, votre attention. Quel est l'appareil qui sert à mesurer la pression atmosphérique et qui permet de prévoir le temps de l'orage? Le baromètre. Le baromètre. Comment appelle-t-on un verbe? Comment appelle-t-on un verbe qui admet un complément d'objet? Comment appelle-t-on un verbe qui admet un complément d'objet? Un verbe transitif. Un verbe Donc, comment écrivez-vous le mot composé suivant? Les avant-goûts. Les avant-goûts. Ah. Donc, vous allez orthographier, n'est-ce pas? Vous allez commencer par les, n'est-ce pas? Les avant-goûts. Les avant-goûts. Vous allez orthographier les avant-goûts. Les, L-E-S, A, V, A, N, T, réunion, G, O, U, T, S. Donc, ça casse vraiment. Il y avait quantité de pluviomètre. Quoi? Le pluviomètre. Donc, le pluviomètre est bien la bonne réponse. Comment appelle-t-on un verbe qui n'admet pas le complément d'objet? Qui n'admet pas le complément d'objet. 5 secondes. Je donne la réponse. Un écogéniste aussi, il va être futé. Je lui ai demandé un verbe qui n'admet pas, qui admet un complément d'objet. Vous, je vous ai demandé un verbe qui n'admet pas. Je vais avec la négation intransitive. Très bien. Donc, dernière ligne droite, n'est-ce pas? Dernière question éclair. Question éclair. Oui. Qui est l'auteur du film? Qui est l'auteur du film Borom Salem? Oui, prenez votre micro. C'est bien la réponse. Comment appelle-t-on un habitant d'Alger? Oui. Un Algérien. Alger, oui. La République. Dites quelque chose, c'est automatique, oui. Un Alger. Un Algérois. Comment appelle-t-on le petit de la chair? Oui. République. La République. République. Cheveux est bien la réponse. Comment appelle-t-on un médecin spécialiste des yeux? Un ophtalmologue. Question que j'ai déjà eu à poser, n'est-ce pas? Donc, ça se répète. Dans quel organe du corps humain se trouve le marteau? L'oreille. L'oreille. Qui est le ministre? Donc, je passe. Quel est le nom du groupe? Quel est le nom du groupe du chanteur Badou? Oui. En casquette. Oui. Question de culture générale. Qui a créé la Croix-Rouge? Oui, Aruna est bien.
un habitant de Moscou. Moscovite. Vous dites quoi? Non. Un moscovite. Vous dites quoi? Un moscovite. Donc c'est bien la valeur. Très bien. Quel pays d'Afrique selon le corps n'est pas? Donc selon oui, Kenya. Réplique ici, en jeune. Oui, quoi? Donc ça n'est fini de ce match. À l'issue de la première comme de la deuxième partie, le lycée technique a enregistré 158 points. Au moment où le lycée Amari Lansec a enregistré des points. Et ces points-là sont des points comme les points du lycée technique, mais des points un peu particuliers, donc 246 de